On dit souvent qu'il n'y a pas de vide dans la nature. Et il est vrai qu'il y a toujours un être vivant adapté pour remplir chaque espace, chaque milieu de vie, à chaque moment. Surtout pendant le processus de pourrissement, lors duquel d'innombrables micro-organismes se succèdent, chacun dépendant du précédent. Chacun intervient au moment qui lui est le plus favorable. Une espèce dégrade d'abord les composés dans lesquels elle est spécialisée, puis ces composés sont à leur tour utiles à la suivante, et ainsi de suite. Chaque petite niche de nourriture est consommée, rien n'est gaspillé, tout est recyclé. Les bactéries se nourrissent de toute forme de carbone. Le carbone qui les nourrit peut être organique, comme celui de la pourriture, gazeux comme le méthane, ou minéral comme le calcaire. Elles en extraient leur nourriture pour fabriquer des protéines. Et comme les plantes, elles peuvent pratiquer la photosynthèse, se nourrissant du dioxyde de carbone de l'atmosphère. En ce qui concerne les moisissures et les levures, l'absorption de nourriture est un phénomène très actif. Elles sont dépourvues de chlorophylle et donc incapables de réaliser la photosynthèse du carbone. Elles se nourrissent principalement de végétaux inertes, tombés ou cueillis. On dit qu'elles sont hétérotrophes. Les filaments mycéliens des moisissures sont très cloisonnés et entourés d'une paroi rigide. Ils ne peuvent donc pas s'assouplir pour englober une proie et la digérer comme le font les amibes. Les moisissures sont donc incapables de se nourrir directement des molécules complexes dont elles ont besoin, comme la pectine, la lignine du bois ou la cellulose. Mais elles produisent des enzymes extracellulaires qui prédigèrent ces matières végétales, les décomposant en molécules simples qu'elles peuvent absorber ensuite à travers leurs parois. La digestion des moisissures est donc externe.